Voici une nouvelle vidéo X choses à ne pas dire à quelqu'un qui a un sérieux trouble mental. La dernière fois, et la dernière fois en fait c'était il y a quasiment un an je crois, j'avais fait cette version là avec X, je sais plus combien, choses à ne pas dire à une personne qui a le trouble dissociatif de l'identité. Et aujourd'hui on fait la même chose avec 7 choses à ne pas dire à quelqu'un qui a le trouble borderline. J'ai expliqué il y a pas longtemps le fait que j'avais le trouble borderline, un petit peu ce que c'était dans les grandes lignes. Donc si vous êtes intéressé par ça, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Première chose à ne surtout pas dire à quelqu'un qui a le trouble borderline: arrête d'en faire toute une histoire, ce n'est pas si grave. Cette phrase là, c'est un peu la preuve, et de toute façon ce sera le cas pour toutes les autres phrases, que vous n'y connaissez rien au trouble borderline. Le trouble borderline littéralement c'est avoir une certaine instabilité dans ses émotions, une très grande instabilité dans ses émotions, dans sa façon de réagir, avec des triggers, donc des déclencheurs qui vont déclencher certaines réactions, et les réactions sont extrêmes. Si vous êtes triste, vous n'êtes pas juste triste, vous êtes suicidaire. Si vous êtes joyeux, vous n'êtes pas juste joyeux, vous êtes euphorique, voire même maniaque. Donc s'il se passe même un événement qui peut paraître mineur pour une personne borderline, ça peut être un bouleversement total, la fin du monde. Donc ça ne sert à rien et ce n'est pas productif pour la personne qui a ce trouble là de lui dire bah c'est pas si grave que ça, arrête d'en faire toute une histoire, parce que pour elle c'est toute une histoire. Ce qui aiderait un peu plus, c'est d'aider la personne à trouver peut-être une solution au problème, à la rassurer, lui dire que vous êtes là, que vous allez l'accompagner, voilà, que ses émotions sont extrêmes et douloureuses mais passagères. Donc valider les émotions de la personne et pas au contraire lui dire que ça sert à rien de les ressentir, parce que dans tous les cas elle les ressentira. Deuxième point qui rejoint en fait un petit peu le premier, c'est arrête de tout exagérer. Les personnes borderline sont assez souvent vues à de juste titre à peu près comme des personnes qui peuvent être assez extrêmes dans leurs émotions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc elles peuvent faire une montagne de quelque chose qui leur paraisse être littéralement une montagne. Donc elles n'exagèrent pas parce que elles vont parler d'une certaine expérience avec le prisme de leur cerveau à eux, qui n'a pas la capacité de voir cette montagne-là comme autre chose qu'une montagne, alors que c'est peut-être juste une petite bosse. Quand un borderline vous dit que il a envie de se suicider parce que il s'est passé quelque chose qui vous paraît peut-être minime, c'est pas prendre à la légère, ça peut littéralement être le cas parce que ses émotions ne sont pas régulées. Troisième phrase qui m'énerve particulièrement: te faire du mal, ça ne va pas t'aider. Ça paraît un peu évident que se faire du mal, littéralement, ça ne va pas nous faire du bien. On sait que c'est mal. On sait que, par exemple, s'automutiler, parce que énormément de personnes qui ont le trouble borderline s'automutilent. D'ailleurs, il me semble que la première cause de mort des borderline, c'est le suicide. Même si beaucoup s'automutilent et tout, on sait très bien en fait que c'est pas bon pour nous. C'est le principe d'une addiction en fait. Ça nous fait du bien, ça nous soulage, on sait que c'est mal, on le fait quand même. Et ce point là, je voulais le relier avec la phrase d'après qui est: ça me fait plus de mal à moi qu'à toi. Parce que ça, c'est une phrase qu'on m'a déjà dit et qui m'énerve énormément et qui est très blessante aussi quand tu confies pour la première fois à quelqu'un que tu t'automutiles, que c'est très dur pour toi, que ça fait des années que ça va pas bien, et que la personne te dit ça me blesse que tu le fasses et donc forcément c'est moi qui le vis pire que toi. Non en fait. Pareil quand tu confies un traumatisme à quelqu'un et que la personne te dit que de son point de vue à elle et de sa position c'est plus dur, alors que tu es la première victime de base, que c'est toi la première personne concernée, c'est blessant, c'est juste pas productif en fait pour personne. Cinquième point, sûrement le plus controversé et tabou: tu es borderline, ça veut dire que tu es une manipulatrice ou que tu es toxique. Je pense que c'est le préjugé le plus grand qu'on retrouve sur les borderline. Le fait que les borderline sont tous toxiques, manipulateurs, que tous les ex toxiques des gens c'était des gens borderline. Je vais vous donner mon point de vue à moi quant à ça, ça ne regarde que moi, peut-être que vous pensez différemment, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous êtes borderline ou si vous avez connu des borderline. Mais perso je pense que c'est un cliché qui est néfaste pour les gens borderline. Très souvent, ce qu'on va retenir d'une personne qui par exemple a été diagnostiquée borderline et qui nous a fait du mal, c'est cette association de il était borderline, il m'a fait du mal, donc les borderline sont des mauvaises personnes. Voilà. Ce cliché a la vie dure parce qu'il peut aussi y avoir, ça je l'ai remarqué, beaucoup de gens qui disent ah oui mon ex était toxique, je suis sûre que c'était un borderline, il était vraiment un manipulateur et toxique. Sauf que là on rentre pas dans la catégorie des gens qui sont borderline, on rentre dans la catégorie des gens je trouve qu'il est sûrement borderline
parce qu'il était méchant et manipulateur. C'est un préjugé qu'on colle sans réel diagnostic en fait sur beaucoup de gens. Tout comme on colle énormément le préjugé de ouais cette personne là elle est vraiment bipolaire parce qu'elle change tout le temps d'humeur, alors qu'en vérité il n'y a pas autant de bipolaire que le nombre de fois où ce mot ressort pour décrire quelqu'un. Après évidemment ça n'enlève rien au fait que vous pouvez très bien avoir un ex qui était vraiment diagnostiqué borderline et qui était vraiment toxique et manipulateur, manipulatrice. Un trouble mental ce n'est pas une barrière ou une protection au fait d'être une mauvaise personne, et ça je tiens à le dire. Être toxique et manipulateur, ça ne fait pas partie du trait de diagnostic ou d'un symptôme du trouble borderline, certainement pas. Quelqu'un avec le TDI, quelqu'un avec le trouble borderline, peu importe, peut être une mauvaise personne en même temps que avoir ce trouble. Je sais pas si vous entendez, il y a les manifs dehors. Pour moi c'est un cliché qui est néfaste parce que du coup on est très souvent catégorisé dans le package en fait des gens manipulateur et toxique, alors que personnellement je ne m'estime pas l'être. Bon, en général les personnes qui le sont ne s'estiment pas l'être non plus, mais beaucoup de gens borderline vont rejeter toute la colère, parce que c'est vrai que les émotions extrêmes qu'on ressent, parmi toutes les émotions extrêmes qu'on peut ressentir, il y a la colère. Et c'est mon cas, hein. Toutes mes émotions sont très extrêmes, donc la colère je l'ai beaucoup ressentie dans ma vie et de façon très explosive parfois, mais elle était toujours redirigée contre moi-même, et c'est le cas de beaucoup de gens avec le trouble borderline en fait. Au final on n'est pas forcément là à rejeter notre colère sur les autres et à être hyper méchant et tout juste parce qu'on a fait une crise borderline. Et d'ailleurs si un borderline ou une borderline vous fait ça, vous n'avez pas à l'accepter et accepter ces excuses de oui mais je suis borderline c'est normal. Non, en fait si la personne vous fait du mal, trouble ou pas, vous avez le droit de dire je n'ai pas à subir ça. Vous avez le droit de partir aussi parce que vous n'avez pas à être l'assistance sociale de gens avec des troubles. C'est vrai que ça me tenait à cœur d'en parler parce que mine de rien ça nous atteint un peu. Genre avant que je parle du fait que j'étais borderline, en plus du fait que j'étais TDI, j'avais jamais reçu ce genre de commentaires de ah mais en fait t'es toxique, ah mais en fait t'es manipulatrice, et j'ai commencé à en avoir quand j'ai commencé à parler du trouble là, alors que ce sont des personnes qui ne me connaissent absolument pas. Donc voilà. Sixième chose à ne pas dire à quelqu'un qui a le trouble borderline, arrête de dire que tu as envie de mourir tout le temps pour des trucs comme ça, c'est irrespectueux pour les personnes qui sont vraiment suicidaires. Pour un événement, encore une fois, mineur, quelque chose de pas grave objectivement, je pouvais d'un coup switch alors pas d'alter du coup, pas par rapport au TDI, mais je pouvais d'un coup switch d'émotion et de passer de phase up à phase down et être suicidaire, mais vraiment suicidaire. Et je sais ce que ça fait d'être suicidaire, j'ai déjà fait des tentatives et j'ai déjà été en dépression avec pensée suicidaire, etc., etc. Donc je sais ce que ça fait, je l'ai déjà été pour des trucs à la con comme ça, littéralement parce qu'un petit événement dans ma vie s'était produit de mineur mais qui me faisait complètement partir en vrille. Un exemple que je peux vous donner, je sais pas si je l'avais déjà donné ou pas, c'était il y a un mois environ, je fais des doudous, je fabrique des doudous, etc. Ma machine à coudre a lâché. J'étais déjà de très mauvaise humeur, j'ai repris une deuxième machine à coudre, ma deuxième machine à coudre a relâché dans la même soirée. Il y a eu à ce moment-là un switch, vraiment un petit clic dans mon cerveau. Et ce petit clic dans mon cerveau, ça fait que je suis passée de genre état à peu près normal, stable, motivée pour trouver des solutions à rien ne va plus, c'est la fin du monde, je vais me pendre, je vais me planter les yeux. Alors c'est très violent dit comme ça, mais je me rappelle avoir ressenti une telle haine envers moi-même, un tel dégoût que, trigger warning, je me suis frappée la tête contre les murs, contre mon bureau, je me suis automutilée très très violemment et j'ai fini aux urgences psychiatriques le soir même. Ou non, c'était peut-être le lendemain. Pour vous dire que le trouble borderline, c'est pas de la rigolade, c'est vraiment dangereux parce que on ne peut jamais prévoir quand est-ce qu'il va y avoir ce genre de petit événement mineur, puisque ce genre d'événement ça peut arriver n'importe quand dans la vie courante pour n'importe quoi. Et les émotions tellement fortes et l'instabilité qui en découle peuvent être tellement dangereux que vous pouvez finir à l'hôpital comme moi. Donc vous n'avez pas de contrôle sur ce qui peut se passer, ou alors très peu. En tout cas si vous n'avez pas de traitement ou un suivi, etc. etc. Et c'est un enfer à vivre, c'est un calvaire et c'est très dangereux pour les personnes borderline en fait. Je pense que vous pouvez, je sais pas si vous entendez ou pas, mais il y a la manifestation juste dans la rue d'à côté de la mienne. Ouais. Dernière chose à ne pas dire à une personne borderline,
arrête d'être parano, c'est tout dans ta tête. Cette phrase-là rend les choses encore pires selon moi et me rend personnellement encore plus parano. Les personnes borderline peuvent ressentir de la paranoïa pour, j'allais dire un peu tout et n'importe quoi. C'est pas vrai, mais moi, ça m'arrive de ressentir de la parano pour le moindre truc. Encore une fois, événement minime, instabilité extrême. Je me rappelle d'un événement, c'était cet automne. Il faut savoir que j'ai une très grande phobie de l'abandon, énormément de traumatisme par rapport à ça, etc. Mon copain était parti au travail et il faut savoir que mon copain rentrait tous les jours à la même heure. Vraiment dans le même quart d'heure en fait. Il rentrait tout le temps à la même heure. Au bout de 10 minutes de retard parce qu'il n'était pas rentré, c'était inhabituel parce qu'il me prévenait toujours en fait quoi qu'il arrive quand il arrivait en retard, quand il allait se passer quoi que ce soit. Donc je lui envoyais des petits messages en mode ah mais t'es où Mino, j'ai fait un goûter et tout, ce serait trop cool qu'on puisse manger ensemble. Il me répondait pas, au bout d'un quart d'heure pas de réponse, une demi-heure pas de réponse, une heure pas de réponse. Au bout d'une heure j'étais à la fenêtre en train d'hyperventiler, d'observer la rue en fait, voir s'il allait venir. J'ai appelé sa maman pour savoir s'il était quelque part et j'étais à deux doigts en fait d'appeler la police pour signaler le fait qu'il avait disparu et que il s'était sûrement fait kidnapper. Maintenant je me rends compte que c'est ridicule parce qu'en plus mon copain il fait quasiment 2 mètres, personne va le kidnapper. Mais enfin bref, il peut pas être kidnappé facilement mon copain. Et puis genre juste peut-être qu'il avait quelque chose à faire et son téléphone était mort, enfin voilà. Donc ouais, au moment où il est arrivé en fait, genre 1 heure après, il a ouvert la porte et j'avais mes chaussures, ma veste sur moi, prêt à aller à la police. Et j'étais persuadée en fait, pendant cette heure ou heure et demie où il était pas là, je me suis fait en fait toute ma vie, je me la suis imaginée sans lui et j'ai eu l'impression de vivre les 10 années qui auraient suivi sa disparition sans lui en fait. Et j'ai vécu ça comme si ça s'était réellement passé et j'en fais énormément de cauchemars d'ailleurs sur ça. C'est quelque chose de très difficile, du coup la paranoïa, ça m'arrive très souvent aussi d'avoir l'impression, mais ça c'est peut-être pas, je sais pas si c'est lié au borderline en fait, mais c'est beaucoup lié à mes traumas, quand je suis dans la douche notamment ou dans le bain, donc nue, d'avoir l'intime conviction qu'on m'observe, qu'on me regarde, qu'on me touche, parfois je sens même littéralement comme des mains qui me touchent et c'est extrêmement traumatisant et triggering pour moi. Avec le TDI et les traumas, etc. La paranoïa, ça touche à beaucoup de choses et c'est très compliqué à vivre. Tu peux pas juste te dire bon bah je vais pas ressentir de paranoïa et tout ira bien. Non, tu peux pas te dire tout est dans ma tête et ça va bien. Ça ne marche pas comme ça. La seule chose que vous pouvez faire pour une personne borderline qui peut ressentir de la paranoïa, c'est de la rassurer, lui dire que vous êtes là, être calme, être doux, être compréhensif avec elle. Et bah il y a que ça à faire en fait pour que ça aille petit à petit mieux. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres choses en tant que borderline, si vous m'écoutez dans cette vidéo, qui vous énervent. S'il y a d'autres choses qui vous énervent en étant borderline, mettez-les en commentaire. Ça m'intéresse de lire ça. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner si ma chaîne vous plaît et mes vidéos vous plaisent. Et je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine fois.